Yo tout le monde, c'est Chifflusion, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, une petite vidéo différente de celle qu'on a l'habitude de faire. Je vais vous présenter comment débuter l'Urbex. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'Urbex c'est l'exploration urbaine. Et ça consiste à explorer les lieux abandonnés, comme des usines, des maisons, et plein d'autres, des hôpitaux, etc. Donc pour exercer cette activité, il faut quand même un minimum d'équipement que je vais vous présenter. Donc tout d'abord, il faut avoir une lampe. Donc vous avez le choix, soit vous prenez une lampe de poche comme celle-là, ou une lampe frontale, comme une des deux qu'il y a là. Moi j'ai commencé avec une lampe comme ça, donc c'est la Phoenix E11. Hop. C'est une lumière plutôt polyvalente qu'elle procure, et elle fonctionne avec une seule pile AA, donc les grosses piles. Donc c'est plutôt pratique, ça consomme pas trop aussi, donc si vous avez besoin de mettre des piles de rechange dans votre sac, ça prend pas trop de place. Ça vaut environ 20 € à Decathlon, je l'avais trouvé. Donc ça va, c'est pas trop cher non plus. Ensuite, en frontal, j'ai acheté la Pets Tikina dernièrement. Voilà. Donc cette lumière, elle fonctionne avec 3 piles AAA. Donc c'est les petites piles en fait. Et elle a 2 modes de luminosité aussi, comme celle-là en fait. Donc un mode fort et un mode économique. Alors la différence entre les deux faisceaux, c'est que celui de la Phoenix, c'est un faisceau plutôt précis et étroit, donc ça permet de faire d'avoir une meilleure, de mieux voir un endroit précis dans l'espace où vous êtes, alors que la Peltz, elle a plus un éclairage d'ambiance, on va dire ça comme ça, et du coup le faisceau il est plus large, donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble dans la pièce où vous êtes, etc. Ensuite j'ai cette petite frontale là-bas que j'ai retrouvée il n'y a pas si longtemps. Donc celle-là, contrairement à la PETS, elle permet d'avoir un mode lumière rouge. Voilà. Donc la lumière rouge elle sert à éviter d'éblouir les yeux de ceux avec qui vous êtes pendant l'exploration. Et c'est super important la nuit par exemple, car vous avez le mode... vos yeux s'adaptent à la nuit. C'est la vision nocturne, on appelle ça en fait. Et du coup, si vous prenez un flash dans les yeux, vous allez perdre cette faculté. Et ça permet d'éviter de la perdre. Ensuite, je vous recommande d'avoir des gants. C'est vraiment une chose qui est importante à mes yeux, car il y a pas mal d'objets en verre, de déchets, de détritus, etc. De trucs qui peuvent vous couper. Et si vous escaladez aussi pour rentrer dans un lieu, vaut mieux avoir des gants, ça vous protégera un minimum. Voilà, donc concernant les vêtements, je vous conseille d'avoir un jean que vous ne tenez pas en fait, puisque vous allez sûrement le déchirer, le salir, etc. Donc prenez un vieux jean, et ensuite en haut, prenez quelque chose qui est plutôt sombre, ou adapté à la couleur de votre environnement, car cela évite de se faire repérer par exemple, et voilà. Aussi on peut noter que la frontale, elle permet d'avoir les mains libres, contrairement à la lampe de poche. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous présenter le site geoportail.fr, c'est le site sur lequel je suis actuellement. Donc ce site en fait il est fait par le gouvernement français. C'est un peu comme un Google Maps mais en plus précis au niveau du zoom notamment. On peut plus zoomer. Et donc ça permet d'avoir plus d'informations en fait si jamais on trouve un lieu et qu'on n'est pas sûr qu'il soit habité ou pas. Voilà. En plus on peut sélectionner sur le côté par exemple les parcelles cadastrales là, juste ici. Hop. Et après on peut mettre la carte topographique, donc c'est les cartes que vous voyez comme quand vous faites par exemple de la randonnée, etc. Donc c'est des cartes qui sont plutôt précises avec le nom des rues, etc. Et ce qui est bien avec ce site, c'est que vous pouvez aussi imprimer une page, enfin l'élément de votre choix en fait, vous zoomez sur la partie qui vous intéresse et après vous pouvez enregistrer et imprimer. Donc voilà,
Sinon après le meilleur moyen c'est de sortir. Il faut aller il faut se balader par exemple en vélo ou en moto, n'importe. Il faut faire du repérage. C'est la première chose à faire avant de visiter un lieu. Pourquoi? Bah, tout d'abord pour vérifier, parce que c'est pas souvent un jour sur internet, vérifier que ça n'a pas été repris, que ça n'a pas été relogé, etc. Et en plus on peut plus se déplacer quand on est dehors, parce que on peut escalader, etc. Et pour voir s'il y a du courrier dans la boîte aux lettres, etc. Enfin, le mieux franchement c'est de sortir et d'aller vers des endroits où vous avez peut-être aperçu en roulant s'il y avait des traces de... comment dire, si vous voyez que la végétation elle est beaucoup importante à un endroit et que vous voyez que c'est pas habité depuis longtemps, là vous pouvez vous dire ok peut-être que là-bas il y a moyen de faire une exploration. Vous pouvez aussi regarder les volets, ça indique c'est un repérage aussi, ça indique s'il y a du monde qui vient à l'intérieur. Et le meilleur moyen c'est de voir l'hiver. Si vous voyez que c'est éclairé, etc., il faut laisser tomber. Mais si vous voyez que c'est tout éteint et tout, bah, ça veut dire que généralement c'est bon. Concernant l'urbex, ça se situe dans un vide juridique. Donc ça veut dire que il y a une loi qui existe, c'est contre la violation de domicile, mais elle n'existe pas contre la violation de propriété privée en fait. Donc ce qui fait que on ne peut pas vous accuser si vous n'avez pas fait par exemple du graphe ou vous avez vandalisé le lieu en fait. Tant que vous n'avez pas fait de délit ou de choses aggravantes, par exemple entrer par effraction, bah vous risquez pas grand chose en fait. Donc voilà, je tenais à le dire. Sinon toujours aller à deux en exploration, puisqu'il faut toujours... on a vite fait de traverser un plancher, etc. Donc il vaut mieux avoir quelqu'un pour nous aider au moment où on y va. Et prévenir des amis aussi de où on va, si jamais vous revenez pas à l'heure, etc. Prenez aussi une trousse de premiers soins, avec des bandages, des pansements, du désinfectant. Ça peut toujours servir si vous vous coupez et tout. Et ça évite de devoir rentrer pour une petite coupure. Et enfin, pour ceux qui explorent dans les souterrains, etc., je vous conseille d'avoir une boussole et une carte du lieu où vous allez. Parce que on a vite fait de se perdre dans un sous-sol. J'ai jamais encore fait d'exploration souterraine, mais c'est vrai que si vous visitez les catacombes, etc., vaut mieux s'y connaître un minimum avant d'y aller. Voilà, donc je vais aussi revenir à propos des chaussures, parce que j'en ai pas parlé en fait. Prenez des chaussures de sport, comme ça si vous devez courir parce qu'on vous poursuit, etc., c'est le mieux. Ça sert à rien de mettre des grosses chaussures style randonnée, etc. Ça suffit largement les chaussures de sport. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et un like. Et on se retrouve à la prochaine. Salut!